fonctionne. Bon, je sais pas, il y avait des problèmes de connexion, donc ça marchait pas. Mais ça y est. Super, je suis en direct. Bonjour. Alors, aujourd'hui, parce que ça fait un moment là, j'avais envie de faire des lives et j'ai pas fait. Donc voilà, ça c'est le live d'aujourd'hui, puis il y en aura d'autres lives d'aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de la notion d'engagement. J'en ai parlé sur mon groupe privé pour les leaders managers. Et aujourd'hui, c'est vraiment le sujet que je voudrais vous partager parce que, comment dire, moi, c'est quelque chose que je peux vivre, en fait, dans les formations dans lesquelles je m'engage, dans les accompagnements que je prends également à mon niveau, puisque moi aussi, j'évolue. Et puis, c'est aussi de cette façon-là que j'accompagne forcément encore mieux mes clients au fur et à mesure. Et ça demande de l'engagement. Voilà. Et certaines personnes me contactent parfois pour... voilà, elles hésitent, elles ont besoin de réfléchir sur certains services et commencent à se questionner quand dans mes accompagnements, il y a forcément un engagement. Il y a un rendez-vous qui est pris, un rendez-vous qui est incontournable et puis il y a une récurrence à ça. Qu'on choisisse de travailler avec moi en mastermind, donc ça c'est 2 fois par mois, qu'on choisisse de travailler en solo avec moi, ça c'est 1 fois par semaine. Il y a un engagement. Et cet engagement, il est en fait fondamental et il révèle complètement l'engagement qu'on prend envers soi-même. À quoi ça sert de suivre une formation ? Ok, je vous donne un exemple. Combien de personnes m'ont dit « moi j'ai déjà fait une formation là-dessus et puis après j'ai pas appliqué voilà. » Ben non. Déjà et d'une, est-ce que tu étais à l'initiative de la demande de la formation? Est-ce que c'est toi qui consciemment a fait le choix de ton organisme de formation, le choix de la formation? Là déjà on perd un certain nombre de personnes. Donc après on se retrouve en formation, ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours. Et on décide à ce moment-là de prendre tout ce qu'il y a à prendre pendant ce temps de formation. Et bien un accompagnement c'est exactement pareil. Sauf que là, ça part de nous. C'est en général un accompagnement qu'on a identifié. Ou alors, notre entreprise, si vous êtes dans ce cas-là, va vous proposer de bénéficier d'un accompagnement. Là, il y en a un certain nombre que je suis. Alors, j'ai une limite aussi en termes de nombre de personnes que je peux accompagner par mois. Il me reste encore quelques places. Mais les personnes que j'ai en accompagnement, que j'accompagne, que j'ai le plaisir d'accompagner, sont des gens avec lesquels déjà il y a une rencontre qui doit se faire. On doit voir si ça match, que ce soit pour la personne comme pour moi. Voilà. Il faut qu'on s'y retrouve tous les deux ou toutes les deux. Il faut qu'on ait envie toutes les deux d'avancer. Et ensuite, il y a cette notion d'engagement qui se crée. Moi, je m'engage complètement vis-à-vis de la personne ou du groupe que j'accompagne et ce doit en être du même niveau de l'autre côté. Donc, dans les prochains choix peut-être, les prochaines envies d'évolution que vous avez, les prochaines possibilités, que ce soit une formation, que ce soit un accompagnement, que ce soit un programme one shot comme ce que je peux faire mensuellement avec les masterclass. Et ce mois-ci on parle de la délégation et comment déléguer de façon fluide, dépasser ses freins, passer des niveaux supérieurs dans l'évolution de son service, de son équipe, de son business, passe aussi de façon incontournable par le fait de déléguer, de transmettre. Donc, de changer aussi de perception là-dessus. Et ça, c'est tout le sujet de la masterclass qui a lieu le 25 mars prochain. Mais vraiment, le point sur lequel je veux revenir avec vous aujourd'hui, c'est l'engagement. Et l'engagement que vous allez prendre, en fait, dans une action et l'engagement que vous prenez avec vous-même. Si un sujet
une envie vibre réellement en vous et vous avez réellement cette envie-là de vous diriger vers, de prendre plutôt ce chemin-là plutôt qu'un autre, vous le sentirez au travers de votre engagement. Les personnes qui commencent à hésiter, commencent à se dire que ça va être trop lourd, trop compliqué, etc., ne sont pas des personnes qui sont prêtes aujourd'hui à s'engager. Du moins, ce ne sont pas des personnes pour lesquelles je réserverai des places parce que je ne les sentirai pas aujourd'hui prêtes à s'engager avec moi. Les personnes qui, par contre, pensent et échangent plutôt sur les sujets abordés, réfléchissent déjà à ce sur quoi elles vont pouvoir réfléchir, s'améliorer, évoluer, etc., sont des personnes qui montrent un certain niveau d'engagement qui va être nécessaire dans tout l'accompagnement. Parce que vraiment, l'intérêt de faire ces choix-là en toute conscience, c'est de se dire, à un moment, je fais le choix. Et là, je suis déjà dans ma posture, en fait, dans ma posture de leader. Ok, j'ai des choses à résoudre, comme tout le monde, aucun problème, c'est ok avec ça. Mais je suis dans ma posture, je fais le choix, je prends la décision pour moi, pour mon évolution, de me diriger dans cet accompagnement-là, ou de choisir cette masterclass-là, ou ce mastermind-là, ou toute autre chose. Je fais le choix en conscience et je fais le choix de me réserver du temps pour mon évolution. Je vous parlerai la prochaine fois. En tous les cas, à un moment donné, il faut que je vous en parle parce que c'est un truc énorme en fait que j'ai dépassé il y a peu de temps, qui pourtant me semblait complètement évident parce que ça, oui, toujours été vers là que je voulais m'en aller et ce qui vibrait vraiment chez moi. Et pourtant, il me restait encore un frein, une prise de conscience immense à dépasser et que je viens de dépasser, et ça je vous en parlerai. Mais voilà, posez-vous la question. Quand je me lance dans quelque chose, quand je décide de recruter quelqu'un, quand je veux déléguer, quand je veux accompagner mon équipe, quand je veux mener une réunion, quand je veux passer un message, quel est mon niveau d'engagement là-dedans? Si votre niveau d'engagement est élevé, alors ce qu'il se passera après sera forcément élevé. Si votre niveau d'engagement vibre à un niveau qui est plutôt faible, pas forcément convaincu, vous serez peu convaincant et vous serez peu engagé dans, dans ce sur quoi vous avez signé et vous avez voulu partir au départ. Voilà. Alors réfléchissez à ça, cette notion d'engagement, c'est hyper important. Bonjour Arthur, t'arrives à la fin de la vidéo, mais écoute, je te laisse la regarder, je parlais d'engagement aujourd'hui. Voilà, donc pensez à ça dans vos choix en tant que leader, en tant que manager, dans tous les choix que vous avez à faire, faites-les de façon consciente et demandez-vous si vous êtes prêt à vous engager dans cette voie-là, dans ce choix-là. Je vous embrasse, je vous souhaite un super lundi, il fait un temps magnifique, voilà, j'embrasse les hommes, j'embrasse les femmes pour la journée de la femme, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt et si vous avez envie de mettre des commentaires, de commenter cette vidéo, c'est avec grand plaisir et de me contacter, je suis toujours dispo, à très vite.